Et cette première étape, elle est vraiment primordiale. Passer par le fait d'assainir ses finances, c'est juste la base pour pouvoir derrière construire une stratégie bien rémunératrice. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment investir avec un SMIC et maximiser la rentabilité, le cash flow, les résultats que vous allez pouvoir atteindre avec cette situation initiale. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas encore déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ici, on parle d'investissement immobilier à haut rendement et bien de réglementation, de législation, tout ce qui touche à l'investissement immobilier locatif. Alors, quand on commence avec une situation initiale qui est le SMIC. Notre capacité d'emprunt est limitée et surtout, on a un terme qui va vraiment nous intéresser qui est le reste à vivre. Ce reste à vivre est limité aussi parce qu'on si on a nos charges courantes, notre loyer, les énergies, tous nos déplacements, nos courses, tout ce qui nous permet de vivre sort du compte. Il ne reste pas grand-chose sur un SMIC puisque la marge est très restreinte. La première étape, ça va être déjà d'assainir ses finances pour pouvoir avoir un profil sexy auprès du banquier. Assainir ses finances, ça passe par quoi? Ça passe par le fait d'aller supprimer déjà tous les crédits consommation qu'on a. Ça passe par le fait de ne pas avoir de découvert. Ça passe par le fait d'épargner. Et qui dit épargner, dit du coup avoir conscience des différentes charges qu'on a chaque mois, aller supprimer celles qui ne sont pas utiles, aller renégocier celles qui sont renégociables, tout simplement pouvoir mettre en place, dès que vous recevez par exemple votre salaire, un virement automatique vers un compte épargne. Et si vous avez un SMIC qui arrive sur votre compte, avoir peut-être 200 € qui partent pour de l'épargne. Alors, c'est pas ce qui va vous rendre multimillionnaire parce que 200 € sur l'année, ça fait 2400 €. C'est pas incroyable, mais par contre, ça permet de montrer au banquier que vous finissez dans le vert et donc que vous gérez bien vos finances. Et ça lui permet de se dire que si le projet ne marchait pas, vous avez une marge pour pouvoir aussi payer votre crédit, par exemple. Donc ça, c'est vraiment positif. Et cette première étape, elle est vraiment primordiale. Passer par le fait d'assainir ses finances, c'est juste la base pour pouvoir derrière construire une stratégie bien rémunératrice. Donc, on est sur la première étape, assainir ses finances. On passe sur la deuxième, qui est le fait d'aller augmenter ses revenus ou alors de s'associer. Ça, c'est pour la capacité d'emprunt. Soit vous trouvez un deuxième travail, soit vous lancez par exemple votre micro-entreprise, tout ce qui touche au service, dans la prestation de services. Voilà, trouvez quelque chose. Je suis sûr que vous avez déjà des idées et que vous avez des opportunités autour de vous. Même si vous allez chercher 200, 300, 400 € en plus chaque mois, c'est 200, 300, 400 € en plus en épargne. Et ça permet justement d'augmenter son reste à vivre et d'augmenter sa capacité d'emprunt. Et si vous n'en avez pas la possibilité ou que vous avez une autre opportunité qui est le fait de s'associer, vous pouvez le faire aussi. Allez vous associer par exemple en 50-50, en indivision ou en SCI avec quelqu'un qui a déjà une situation stable aujourd'hui et qui va pouvoir amener sa situation et vous allez amener votre expérience puisque vous allez vous former sur l'investissement immobilier comme vous êtes en train de le faire actuellement et vous allez gérer le projet. Donc ça, c'est une autre possibilité. Soit on augmente ses revenus, soit on s'associe avec quelqu'un qui a déjà par exemple un CDI et qui a un CDI à 2000, 2500 € par mois sans crédit. Là, vous allez pouvoir lever plus d'argent, partir sur des projets plus intéressants. La troisième étape, ça va être à mon sens de partir sur des projets qui sont vraiment dans le haut rendement. Le haut rendement, je le définis par un minimum de 10% de rentabilité brute, qui est déjà une belle performance, mais sur de la location simple, nue ou meublée, classique, de l'immeuble de rapport, de la colocation ou de l'immeuble, c'est vrai qu'on sera plus à 11-12, mais on peut partir sur des projets beaucoup plus rémunérateurs avec des locations courte durée par exemple. Je vous conseille de partir sur un petit projet entre 70 et 90 000 € tout compris, frais de notaire, ameublement, travaux, bien entendu le coût d'acquisition, les frais bancaires et d'aller chercher 2000, 2300 € de loyer mensuel sur ce type de projet et d'aller du coup sur des locations courte durée dans des villes de moyenne taille et de pourquoi pas partir sur des locations courte durée à thème. Alors on parle beaucoup des love rooms, c'est vrai que c'est un truc qui s'est vraiment démocratisé dernièrement, mais il n'y a pas que ça, on peut du coup partir sur énormément de thèmes. On peut partir sur des thèmes liés du coup à l'emplacement. Admettons que vous soyez proche de Disney, pourquoi pas faire des appartements à thème sur Disney. Vous pouvez partir sur des biens proches du Puy du Fou et vous pouvez du coup faire des appartements à thème dans ces secteurs-là. Vous pouvez partir dans des villes qui ont des histoires et avoir un bien qui va retransmettre cette histoire au travers de son décor, de son ambiance, de son énergie par exemple. C'est totalement possible. Et c'est sur ce type de bien-là qu'on va vraiment décorréler le prix à la nuitée du marché puisque vous avez un produit qui est juste unique et qui va
va se louer beaucoup plus facilement avec un taux de remplissage beaucoup plus élevé, avec beaucoup de demandes et des personnes qui des fois habitent dans la ville et sont prêts à venir passer une nuit dans votre bien pour vivre une vraie expérience. Et comme le but, c'est de pouvoir enchaîner les opérations, ce que je vous recommande, c'est d'aller voir la banque à la fin de cette première opération, après 3 mois d'exploitation, pour lui montrer les chiffres avec du coup un bilan des 3 premiers mois d'exploitation et voir combien vous pouvez emprunter pour la deuxième opération, puisque l'objectif, c'est pas de s'arrêter à un bien, c'est d'enchaîner sur un deuxième, un troisième, un quatrième. Et si vous avez 1000 € de cash flow sur le premier, allez chercher 1000 € sur le deuxième, 1000 € sur le troisième. Et c'est là qu'on commence à se créer des revenus importants avec l'immobilier. Et ça passe par quoi? Ça passe par le financement et donc par la capacité d'emprunt sur le deuxième. Peut-être que vous pourrez partir si vous avez fait une belle rentabilité sur un projet encore plus important que le premier. Dans ce cas-là, maximisez votre capacité d'emprunt, maximisez votre cash flow au prorata du coût d'acquisition et allez chercher des résultats encore plus importants. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez-moi un like et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune de mes futures vidéos si ce n'est pas déjà fait. J'ai mis à votre disposition dans la description une formation totalement offerte dans laquelle je vous partage les 9 étapes qui vont vous permettre de vous créer une retraite anticipée avec l'immobilier locatif et spécifiquement du coup le haut rendement. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Baptiste. Ciao, ciao.